Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une vidéo action en caméra embarquée, vous allez comprendre. J'avais envie de vous embarquer avec moi sur le vélo pour réaliser une sortie un peu spéciale pour moi. Il y a maintenant 4 ans, je redébutais le vélo après des années sans sport. Et j'avais envie tout simplement de revenir sur les routes de mes premières sorties pour pouvoir un peu juger l'évolution. Donc pour ça, j'ai préparé un petit setup spécial et je vous embarque avec moi. On se retrouve alors à Lisieux. C'est ici que j'habitais il y a 4 ans. Je venais tout fraîchement d'acheter mon premier vrai vélo, un Trek série 1 en aluminium, fourche carbone. Le vélo sorti de magasin à 9 kg avec une petite transmission pas terrible. Je sais plus ce qu'il avait, même pas du 105 je crois. Enfin bref, c'était mon premier vélo et dès le départ, j'ai voulu attaquer par une première sortie et je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Donc on va refaire cette sortie ensemble et on va pouvoir comparer grâce à Strava, car toutes mes données sont enregistrées, et grâce au fameux segment Strava, on va pouvoir comparer mes temps entre il y a 4 ans et aujourd'hui. On se retrouve sur la ligne de départ. C'est parti! J'habitais juste là. Allez, c'est parti pour 45 km où on va reprendre exactement les mêmes routes, les mêmes segments et on va voir un peu la différence. L'allée qui était relativement plat, enfin qui me semble plat 4 ans après, mais qui sur le moment était déjà un enfer. Je me souviens aussi qu'il faisait déjà très chaud. C'était le 20 août, gros soleil, mon corps plus habitué à jouer aux jeux vidéo à l'intérieur que faire du sport sous un gros soleil, donc j'avais carrément morflé. Alors on va prendre chaque segment du parcours et peut-être même en créer spécialement pour l'occasion en privé, et on va pouvoir comparer le temps sur chaque circuit, sur chaque portion de route. Hop. Dites-moi dans les commentaires si cette petite vue intérieure là est assez stable et assez nette pour vous. C'est une nouvelle config de vidéo plus légère pour moi, en enlevant le stabilisateur qui faisait un certain poids et pression sur mon abdomen. Donc dites-moi tout. Alors dommage, à l'époque j'avais pas de ceinture cardio, donc on pourra pas comparer mon cardio. Ça aurait été un point vraiment intéressant car j'ai 4 ans de plus forcément, mais surtout un entraînement de fond beaucoup plus important, donc je pense qu'on aurait pu noter les différences de variation. Mais comme tout le monde, lorsque l'on débute le vélo, on n'a pas forcément tout l'équipement. Ça paraît tout bête, et là je suis en léger faux plat montant et je vous promets qu'à l'époque c'était mes premiers tours de roue avec un nouveau vélo et j'avais déjà le cardio bien haut. J'aurais jamais pu vous parler comme je peux parler en direct maintenant. Mais à savoir qu'à l'époque, chaque faux plat me coûtait une cartouche, car j'avais pas beaucoup de réserve. J'ai vraiment pas roulé à fond, c'est pas le but. Donc là, ce faux plat jusqu'à Coquinvillers, pareil, quand on n'est pas entraîné, qu'on commence, qu'est-ce que c'est dur. Ne pas oublier de s'hydrater. Ça, c'était un truc quand j'ai commencé le vélo qui était dur à gérer, jusqu'à temps que je trouve un petit conseil sur internet qui m'a vraiment bien aidé. C'était de configurer une alarme sur son compteur toutes les 10 minutes. Ça sonnait et ça voulait dire que je devais prendre une gorgée, et vraiment ça m'a habitué à boire régulièrement et à éviter d'être déshydraté. Et là, si vous êtes déshydraté, vous êtes fini. Donc retenez ce petit conseil: toutes les 10 minutes, une petite gorgée d'eau. Et voilà.
Alors on arrive à Coquinvillers. Avec le premier segment, je mets toutes les infos en surposition. Je viens de me rappeler, les souvenirs reviennent là en empruntant la route. C'est que j'avais un sac à dos. Première sortie vélo, j'avais un sac à dos. Car je devais aller déposer un objet à Pont-l'Évêque en fait. Et j'aimais bien me rajouter des difficultés comme ça. Bon ok, maintenant j'emmène plus le même vélo. Hein. Le vélo est 1,5 kg plus léger, une transmission en 52-36. Donc vous allez me dire, tu peux pas comparer les deux performances. Bah si, parce que à l'époque le 52-36, j'aurais même pas pu l'emmener. Déjà le 50-34, si j'avais pu avoir un 32 dents à l'arrière, j'aurais été content sur la fin tellement j'étais cuit. Là on arrive juste après ce virage, un léger faux plat qui m'a cassé les pattes pendant des mois. Et maintenant on perd quasiment pas de km/h en se mettant debout sur les pédales. C'est choquant. La descente du faux plat montant, une délivrance pour moi à l'époque. Oh, je pouvais arrêter de pédaler. Oh le bien fou. Et il n'y avait pas tant de passages comme ça où on pouvait arrêter de pédaler. Allez, on arrive à la fin d'un long segment là. Et vous risquez de voir afficher un temps et une différence assez notable. Oh, je passe. Hein. Allez, on passe doucement. On passe doucement, allez. Il n'y a personne. On voit au loin. Voilà. Mon ancien Cédric ne me rattrapera pas. On va boire un petit coup. Et là, j'allais dans l'inconnu à l'époque. Jusqu'à ici, je connaissais un peu la route. Je savais que c'était plutôt plat. Mais là, après, une première petite bosse. Et c'était ici où je devais déposer mon fameux colis. Finalement, il y a 4 ans, j'ai inventé le transport en vélo, en colis. Fallait que je m'arrête ici. C'est tout de même un peu dur. Avec la chaleur, le corps est en ébullition. Ah voilà. Voilà la portion que je trouvais dure à l'époque. Combien de pourcents ici? On peut le savoir. 3%. 4%. Ah oui. Attendez, c'est pas fini. Ça monte encore pendant 1 km. Voilà les vrais souvenirs. Là c'était dur. Soleil qui cogne. La bonne pente à 6%. J'avais dû laisser une cartouche ici. C'était dur. J'ai beaucoup transpiré. Finalement, je comprends pourquoi c'était un mauvais souvenir. Parce que je suis plus à l'aise en descente 4 ans après. Je pense que oui. Pas un tracteur. Et on va doubler. Voilà. Ça monte déjà à 4%.
mais c'est absolument rien. On va mettre le petit plateau parce que là, ça va faire mal. Cette côte, je l'ai maudit. Je la connaissais pas du tout. Je l'avais attaqué à fond et on est déjà sur du 9% et c'est pas fini. Je me souviens être à l'arrêt total, limite à poser le pied au sol. 12%. Bonjour. Ils ont raison. Vaut mieux la descendre. Et après, cette côte qui se termine maintenant. Oh, route barrée. Alors pourquoi c'est barré? La maison manque de se péter la gueule. Ah oui. Là, il y a eu comme un problème. Allez, on passe à côté. Il y a 4 ans, je pleurais là. Et vous voyez où sont les voitures au bout là-bas? J'espère que vous les voyez. Bah là, j'étais à l'arrêt. J'ai failli poser le pied au sol. Pareil. Pour terminer, la traversée de Coquinvier, tout en faux plat montant. C'était pour moi l'équivalent du Mont Ventoux. Ah, j'exagère. Mais là, arriver là, savoir qu'il fallait aller au bout là, oh là là, j'en pouvais plus. Ah là, ça c'est pour moi, c'était une grosse côte ici, je vous assure. Et tant que j'étais pas arrivé au Dodane là-haut, oh là là, à ce Dodane précisément, j'étais psychologiquement dans le dur. Et voilà, Pouh, fin du parcours, fin du retour aux sources et du retour sur mes premières routes. Mon ressenti, il est clairement différent. Alors ok, les bosses ça pique toujours autant, car normalement je les ai montés plus vite, donc ça fait toujours aussi mal. Mais au niveau de la réserve, de l'endurance, de la puissance, le cardio, etc., ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est uniquement dû à la régularité de mes sorties, au fait qu'il ne faut jamais rien lâcher. Finalement, cette sortie sur les routes de ma toute première balade en vélo il y a bientôt 5 ans m'aura permis de me rendre compte de ma progression. Sur tous les segments Strava, je suis à quasi plus de 10 km/h de moyenne au-dessus, et ça sans me mettre, comme à l'époque, à fond. C'est tout juste impressionnant et cela fait tellement du bien de se dire que même si le vélo est avant tout un plaisir, on y gagne à en faire physiquement et mentalement. Corps plus puissant, plus endurant, et quel bonheur de partir rouler sur son vélo à la découverte de nouvelles routes, nouveaux endroits, nouveaux défis. Voilà à quoi sert aussi la plateforme Strava, à pouvoir comparer ses propres performances pour se rendre compte de son évolution. Tout ça pour vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre et vous encourager à persévérer, débutant comme confirmé dans votre pratique du vélo. Chaque kilomètre, chaque sortie vous permettra de progresser et de devenir meilleur, tant psychologiquement que physiquement.
Il n'y a pas de petits cyclistes ou petits sportifs, on est tous à notre niveau des passionnés et amoureux du vélo, alors continuez à prendre du plaisir et tant mieux si cela passe par le visionnage des vidéos sur la chaîne pour garder la motivation. Allez, motivez-vous et faites du vélo, l'été est là, profitez-en. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo un peu particulière par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous proposer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Nous on se dit à très vite. Et bien ciao tout le monde, à la prochaine.